Voici donc la dernière entame, la finalité de cet exercice-là. Je vous avais dit qu'il allait sembler long, effectivement, il m'a pris 1 h 30 de vidéo. Et bon, la solution, je vais la terminer ici, elle va être courte, parce qu'il ne reste pas grand-chose à mettre au point pour terminer l'exercice. Alors, donc on avait 4 points, et on donnait un plan, on demandait de rechercher les coordonnées de la projection sur pi de cette forme. Alors, cette forme, c'était un quadrilatère gauche, puisque les 4 sommets n'étaient pas dans un même plan. La projection, c'est pas une projection orthogonale. C'est pas forcément une projection orthogonale. Voilà, c'est une projection avec un axe delta qui fait un angle alpha. On verra pas après ceci. Bon, mais ici, c'est pas le but de trouver ça. Mais disons que ce qui a déjà été fait, c'est que c'est la méthode. Bon, la méthode, bon, qu'est-ce qu'on a? On a construit la forme et identifié la forme. Bon, je peux aller sur GeoGebra vous montrer cette forme-là. Bon, tout d'abord, je vais vous montrer tout ce qu'il y a en place. Hein. Tout ce qui a été mis en place. C'est un petit peu, ça va jouer un petit peu, parce que comme il ne reste pas grand-chose, il ne reste plus que voilà, une action à faire, subdivisant en sous-actions, mais ça a déjà été fait, je viens de le faire maintenant. Donc je l'ai mis sur... je vais vous le montrer, mais avant tout, regardez bien. Donc j'ai l'espace 3D qui est là. Donc on a un repère orthonormé qui est fixé. On met le point A, on met le point B, on met le point C, bien sûr, le point C il est un peu plus haut, donc je vais faire un zoom pour le voir. On met le point D. Ensuite, je construis le segment AB, le segment CB, CD et le segment DA. Voilà. Donc la forme est là. Bien sûr, on a le plan qui est donné, qui est pi, qui est là. Voilà, donc tout ça c'est donné. Par contre, quelque chose qui me semble... oui, non, on a bien notre quadrilatère gauche. Et alors le B il est en dessous du plan. Je vous ai dit qu'il ne faisait pas partie du plan, pi. Alors, à partir de là, bon, tout a été fait. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Construire la forme et identifier la forme, c'était un quadrilatère gauche. Donc ça a été fait. Construire le support de projection, qui est le plan pi, ça a été fait. Construire les droits de support formant QG, c'est-à-dire le quadrilatère général, ça a été fait. Bah, ici, de toute façon, je veux bien les mettre, mais j'en ai pas tellement besoin. C'est les droites AB, droite CD, droite BC et droite AD. Voilà, c'était un petit peu ça. C'était les droites qui supportaient les segments, si vous voulez. Bon, mais ça, j'en ai pas besoin pour la dernière partie parce que ça va m'encombrer. Donc, essayons d'être le plus clair possible dans le dessin. Par contre, ce que j'ai besoin de ce qui était formation des équations de droite vue comme intersection de plans. Ça a été fait. Bon, j'en ai pas besoin ici. Par contre, j'ai coupé par des tranches parallèles. Je vais vous mettre les 2 tranches parallèles qui ont été faites. Alors, il faut que je trouve cette tranche. C'est celui-ci. Voilà, ça c'est une découpe. Voilà une découpe. Non, ça c'est... Ça c'est pas possible, puisque ça c'est la droite AB. Ça c'est la droite AB, je m'excuse. Donc c'est ceci alors. Non, pas ça c'est la droite CD. Mise autrement, hein, vous allez pouvoir aller voir la vidéo précédente pour vous montrer. Alors c'est peut-être ça, c'est pas ça. Est-ce que c'est F1? C'est pas ça. Donc ça c'est les 4 droites construites sous forme de vues comme intersection de 2 plans. Est-ce que c'est ça? Ça c'est le plan passage, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-ci. Ça c'est déjà une coupure dans le plan
suivant bien sûr à AB. C'est un plan parallèle. Ça, c'est un plan qui passe par AB et qui est parallèle à CD. Bon, je fais la même chose. Voilà, la tranche, elle est obtenue comme ça. Maintenant, je vais mettre l'autre tranche qui va passer par CD. Je ne sais pas ce qu'il est passé. Est-ce que c'est pas ça? Je vais tester chaque. Il faut aller juste le chercher. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée cette tranche-là. Bon, en tous les cas de figure, je peux aller chercher ici. Voilà, une tranche. Bien sûr, avec l'intersection. Ben oui, je les ai. Voilà, c'est ça. Les tranches, c'est ces deux droites-là. Donc 18. Oui, comme ils sont parallèles, on a bien 18 moins 18, 14 moins 14, 14. Ils ont même coefficient angulaire. Système de paramètres directeurs, je m'excuse. Voilà, donc 18, il faut que je trouve l'autre. Je suppose que je l'ai mis dans GeoGebra. Donc là, on a 18 moins 14 moins 2. Je ne vois plus de 18. S'il faut le reconstruire, je le reconstruis, c'est pas un problème, mais... Bon, mais apparemment, je ne le vois plus. Il y a quelque chose qui a disparu là. Bon, ben c'est pas grave, je vais le... Moins 60. Ça, c'est celui-là. Je vais remettre moins 18. Je vais faire l'opposé, hein, moins 18, 14. Ou je peux prendre 18. 18 moins 14 moins 2 et 124. Je vais prendre le même coefficient angulaire, mais je vais mettre plus 124. Ah bah il est là. Et là je le vois. Ça c'est V, ça c'est le plan. Par contre, l'intersection VA, ben il est là. L'intersection VA, par contre je ne vois pas la droite. Ah ben là. Alors, donc je coupe deux tranches. Comment? Ben, comme je vous ai expliqué ici, je prends, pour couper deux tranches, je prends un plan parallèle à la droite AB, mais contenant la droite CD. Et puis je fais la même chose avec l'autre. Je prends un plan contenant CD parallèle
un plan, je recommence, je prends un plan contenant une droite et parallèle à l'autre droite. Puis je fais la même chose de l'autre côté, je prends un droite contenant... D'un côté, je prends un plan contenant AB parallèle à CD. Et de l'autre côté, je fais un plan contenant CD parallèle à AB. Donc je coupe deux tranches. C'est comme ça que je coupe les tranches. Voilà. Et ça, c'est les deux tranches que vous venez de voir ici. Les deux tranches que vous venez de voir sont là. Elles ont été, c'est ces deux tranches. Ça veut dire que CD, si on se rapproche un peu plus, voilà, on a CD et AB. Ben, j'ai pris un plan passant par CD, parallèle à AB. Et puis de l'autre côté, j'ai pris un plan parallèle à AB, parallèle à CD, bien sûr, qui couple le plan pi, hein, qui est le plan en rouge, là. Et là, vous avez les deux droites parallèles qui sont fixées. Bon, maintenant, la dernière étape, justement, il faut faire la dernière étape. La dernière étape, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Sauf avec les deux droites. Je vais faire la même chose. Donc, ça veut dire que la dernière étape, couper l'autre tranche parallèle. 6. Je vais couper l'autre tranche. Couper. Il faut que je l'écrive correctement parce que. Couper l'autre tranche parallèle. Alors, l'autre tranche, ben, c'est avec les deux autres droites, hein, ou les deux autres segments. L'autre tranche parallèle. Et en coupant deux tranches parallèles, ben, vous aurez un parallélogramme comme il est stipulé dans l'énoncé. Parce que le but, c'est d'avoir une projection qui donne un parallélogramme. Voilà, sur les sommets, pour que les projections forment le sommet d'un parallélogramme. Bon, mais ça, je peux vous dire que j'ai déjà fait auparavant. Je vais chercher, si vous voulez, bon, j'ai un D2, c'est la première tranche. Et maintenant, je vais chercher D3, D4 qui est la deuxième tranche. Alors, D3, je fais le même calcul. Hein. Bon, je prends voilà, un plan qui passe par CD. Et je passe par les composants de l'autre. C'est-à-dire, je ne sais plus c'est quoi. On va regarder ça tout de suite. De AD. Non, pas de AD. Voilà. Maintenant, je prends BC, le plan BC, et lui mettre les coordonnées 8, moins 8. Ça devient coordonnées parce que je passais par un plan directeur. C'est pour ça que ça devient des coordonnées. Et puis, bon, je fais ça. Et puis, je vais faire l'autre là. AD, je prends le plan AD, et voilà, il sera parallèle à la droite BC. En y mettant les coordonnées dans le plan directeur de BC, dans un faisceau de plan directeur de BC. Voilà, et c'est ce que je fais ici. Je traite ça, là. Donc j'ai... ça a été fait, c'est pas ça. C'est pas ça non plus, ça. Je trouve D1, D2. Et maintenant, je vais trouver D3, D4. Voilà. Je prends CD. C'est pas parallèle à B. Hein. CD, je crois pas que c'est AB. C'est CD, il est parallèle à... Donc si je mets... J'ai mis A, B, C, ici. Il est parallèle à B. Donc j'inclus CD dans un plan. Et bon, pour qu'il soit parallèle à AB. Bon, et là, AB, je connais le paramètre directeur, c'est 2, 3, moins 3. Voilà, et je calcule tout, hein, comme j'ai fait auparavant pour la première tranche. Voilà. Mais ici, je le fais directement, je ne développe pas tous les calculs. Hein. Je le fais directement. Voilà, je vais chercher le faisceau de plan correspondant à CD, tac, tac, tac. Voilà, je le fais passer par un plan, comment est-ce qu'on appelle ça, directeur. Donc il n'y a plus de termes indépendants. Et je mets les composantes du vecteur AB qui deviennent des coordonnées parce que je travaille dans un plan directeur et donc le vecteur est lié à l'origine. Donc comme il est lié à l'origine, ben, les composantes de AB sont les coordonnées
de AB dans le plan voilà, directeur. Donc j'ai pas de terme indépendant, je trouve le lambda et mu, puis ayant lambda en fonction de mu, je remplace mu par 1, je trouve lambda égale 7, je remplace lambda mu dans toute l'équation. Voilà. Alors lambda mu, j'ai pas tout écrit, mais en fait c'est moins 2 lambda, si il est là. Il est là. Ici je l'ai écrit, il est là. Tout est là. Je remplace lambda mu là-dedans, et je trouve cette équation-là. Et cette équation-là, c'est encore une tranche. C'est moins 18x plus 14. Voilà. Et puis je fais la même chose avec l'autre. Mais attention qu'ils doivent être parallèles. Hein. Je fais la même chose avec, cette fois-ci, avec AD. BC, avec BC, je crois que c'est BCAD. Je crois que c'est ça. Je fais la même chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que... Ouais, non, non, je fais BCAD, parce que l'autre, il a été fait, hein, je m'excuse, l'autre, il a été fait. C'est là que j'abrège. Je fais BCAD, parce que l'autre, ça a été fait, c'est la première tranche. Ici, c'est la seconde tranche. Ça, c'est le point 5, si vous voulez. Ce que je vous ai expliqué à l'instant, c'était le point 5, c'est la première tranche. Voilà, c'était AB, CD. Voilà, c'est la première tranche. Je coupe, suivant, une tranche parallèle, AB, CD. Et là, je coupe, bien sûr, suivant AC, BD, c'est ça, voilà. Ouais, donc ce que j'étais en train de vous expliquer, c'était celui-là. Mais de toute façon, je fais la même chose avec celui-là. C'est juste le même calcul. Voilà, si vous avez compris, pour ABCD, ben, je coupe une autre tranche pareil, avec les deux autres côtés. Donc là, D1, D2, c'est la première tranche. Hein. Remarquez que D1, D2, ils sont parallèles. Hein. Vous voyez, ouais, ben, on ne le voit pas ici. Ouais, on ne le voit pas là. Enfin bref, c'est pas ici qu'on le voit. Si, 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 on le voit là. Regardez, 18, moins 18, moins 14, 14, moins 2, plus 2. Donc, vous voyez bien qu'ils sont bien parallèles. Hein. Et bien sûr, il y a l'intersection avec le plan pi. L'intersection avec le plan pi. Voilà. Bon, mais je fais la même chose avec... bon, ça c'est quoi ça? Moins 18, c'est toujours ABCD. Ça, c'est le traitement d'ABCD. Hein, donc, le plan a été trouvé. Et là, je fais BCAD. Bon, je fais le même traitement. Hein. Bon, je prends le faisceau de plan et je le fais passer par une direction parallèle à AD. Voilà. Et donc, en faisant ça, je passe par un plan directeur, et donc les composants deviennent des coordonnées. Dans le plan directeur, ça me permet de trouver lambda mu. Une fois que j'ai lambda mu, je remplace. Bon, dans l'équation, je n'ai pas tout mis, mais en fait, l'équation, c'est 2 lambda plus 6 mu, plus 8 lambda plus 8 mu, moins 26 lambda, moins 38 mu. C'est ça, en fait. Hein. Voilà. Et puis, je remplace, ayant lambda mu, je remplace tout, et j'ai l'équation du plan voilà, contenant BC et parallèle à AD. Alors je fais la même chose avec l'autre. Alors ça c'est 20x. Je vais les mettre après hein, dans GeoGebra. Et je fais la même chose avec l'autre, BC AD. Cette fois-ci je prends le plan, un plan contenant BC et parallèle à AD. Voilà. Et je trouve ça. Donc j'aurai, si vous voulez, j'aurai D3, D4. On aura D3, D4. Alors, on aura toujours le plan alpha pour les deux. Pi, je m'excuse. Pi, il est toujours là. Donc, les deux auront pi comme intersection. Et D3 sera celui-là. 20x moins plus 56y moins 220. Et ça, c'est la troisième tranche. Voilà, moins 220. Et la quatrième tranche,
Donc, si vous voulez, je coupe par ABCD, puis pour essayer d'avoir mon parallélogramme hein, en projection. Alors, vous allez le voir, je vais vous montrer sur GeoGebra. Maintenant, je vais chercher le moins 36 là. BCAD, c'est moins 36. Moins 220. Et l'autre, comme il est parallèle, ben, c'est le même. Mais moi, à pas avoir moins 220, on a moins 36. Moins 36 égale 0. Voilà, comme ça, j'ai toutes les tranches. J'ai coupé, suivant de droite parallèle comme ceci. Voilà, j'ai un plan comme ceci parallèle, un plan comme ceci parallèle à l'autre là-bas. Et là maintenant, j'ai des parallèles, j'ai un parallélogramme. Bon, maintenant on va voir ça sur GeoGebra. Donc le plan qui a été trouvé à l'instant, c'est faut que je trouve un moins 220 ici quelque part. Sinon je vais le renoter, c'est pas un problème. Hein, bon, ah, il est là. 220, il est là. Ah, ça c'est le plan. L'intersection avec le plan pi, c'est ça. Voilà, donc là, ça c'est encore une tranche. C'est en fait, j'ai coupé par un plan qui passe par CD, bien sûr, parallèle à l'autre là-bas. Je sais pas c'est quoi, c'est A, AB. On voit pas bien, point. Oui, AD. C'est BC, AD. Donc je coupe par un plan passant par BC et parallèle à AD. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je fais passer un plan par A pour avoir ma tranche. Hein. Là, ça fait ma troisième tranche. Et ma quatrième tranche, c'est... bon, je fais la même chose. On doit avoir normalement l'équation 20x, il est là. Donc c'est ça. Voilà, ça c'est la deuxième tranche. Je vais faire attention. Voilà, j'ai toutes les tranches. Bon, maintenant il y a une quatrième tranche qu'on ne voit pas. Je vais la chercher. Elle est là. Et là, on voit l'apparition d'un parallélogramme. On voit l'apparition d'un parallélogramme. Alors maintenant, je vais faire passer une droite. Tout d'abord, je vais aller chercher l'intersection entre deux tranches. Voilà. Ça, c'est l'intersection entre deux tranches. Hein, vous voyez, oui. Bon, je peux mettre les autres intersections entre deux autres tranches, qui est l'autre côté. L'autre côté, bon, voilà, ça y est. Bon, il l'a mis de l'autre côté. Voilà, il l'a mis ici, le F. On ne voit pas fort, mais je peux le déplacer, le F, parce que je vous dis, il colle tout. On va mettre le F là. C'est l'intersection entre deux autres tranches. Voici l'intersection encore le G. On peut rentrer dedans et voir le G. Le G, il est là, là-bas. Vous voyez le G. Je peux vous le tirer. Il est là. On voit pas fort, mais enfin voilà. Il est là. Le G est là. Et encore une intersection avec une autre tranche. Je vais mettre le H. Le H, bien sûr, il faut le voir. Et là, c'est mes sommets du parallélogramme, si vous voulez. Le H, il est là. Bon. Donc, j'ai bien un parallélogramme. Maintenant, le tout, c'est de voir si on a bien la bonne projection. Donc, on n'a pas une projection orthogonale, je vous le dis. Mais le tout, c'est de trouver que la, les, voilà, les axes delta. Tous les axes delta, ils doivent être parallèles les uns par rapport aux autres. C'est ce que je vais faire maintenant. Je m'attelle à voir tous les axes delta. Bon, alors je vais faire passer une droite par
EC. Je construis la droite EC. Je construis la droite DK1. Et enfin, vous voyez que c'est presque parallèle. Hein. 0. Oui, normalement, il devrait être... Il devrait être parallèle là. Je vais aller voir. Je vais faire la division. Je vais voir le coefficient angulaire s'ils sont proportionnels entre 6,58 6,58 divisé par 0,99, il va 16,7 fois 0,14. 2,34 c'est juste. Donc ils sont bien parallèles. Parfait. Et le 0, bon c'est 0. Hein. Ils sont parallèles. Parfait. Jusqu'à présent, je trouve ma projection delta, puisqu'ils sont parallèles. Alors maintenant, voyons voir si ça marche pour les autres, hein, parce que ça va marcher pour les 4. Alors, je vais aller chercher la droite AK1. Et là, c'est proportionnel parce que... oui, c'est proportionnel parce que j'ai au moins 0,14, 0,99. Donc là, on peut dire que c'est bon. 3 points, c'est bon. On a bien une projection qui donne un parallélogramme. Et le dernier, si ça tombe bon, alors moins 1,54, 3,44. Bon, ça n'a rien à voir. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce point-là. Je vais l'effacer. BK1. Et là, il est proportionnel. Tout est proportionnel, donc la projection, c'est ça en fait. Hein. J'ai la direction de la projection. C'est toutes les projections sont les... Voilà, tout est bon. Tout est vraiment bon. Donc, l'énoncé là, bon, rechercher les coordonnées de la projection sur pi de cette forme qui est un quadrilatère gauche, parce que les sommets ne sont pas dans un même plan, afin que les projections soient les sommets d'un parallélogramme, eh bien, il fallait, la méthode, c'était de faire des coupures parallèles. Voilà, vous faites deux coupures parallèles, c'est-à-dire deux coupures parallèles, ça, vous prenez un segment, vous le mettez dans un plan, vous le mettez parallèle à la droite de l'autre segment, et puis vous faites la même chose avec l'autre segment, vous l'incluez dans un plan qui doit être parallèle à la droite du segment, donc ainsi vous avez une tranche parallèle, et vous faites la même chose, le même traitement avec les deux segments. Donc vous avez, au bout du compte, vous allez avoir 4 traitements. Hein. 4 traitements. Et les 4 traitements vont, bien sûr, avec chaque fois les intersections avec le plan pi. Hein. Bon, voilà, on a une projection sur le plan pi. Et à partir de là, vous avez les sommets, et vous regardez si toutes les droites ont la même direction pour voir si vous avez bien une projection par rapport à un axe bien défini. Il ne faut pas que la projection soit avec des droites différentes. Hein. Voilà, donc, si vous voulez, donc, le traitement a été fait ici. Bon, donc c'est une projection d'axe delta et non pas une projection orthogonale. On a construit la forme qui était un quadrilatère gauche, sommet n'appartenant pas à un même plan. On avait construit le support de projection qui était pi. On a construit toutes les droites support formant donc le quadrilatère gauche. On a construit toutes les droites parce que j'avais construit des segments auparavant, puis j'ai fait toutes les droites. Puis en fait, après, on a eu formation des équations de droite vues comme intersection de plans. Et là, j'ai profité pour essayer d'avoir des plans sous forme réduite. Comme ça, bon, c'est plus facile à traiter dans les équations des faisceaux de plans. Hein. J'ai plus qu'un x d'un côté et d'un y de l'autre côté. Donc on aura un lambda qui va jouer sur... Enfin, j'ai plus qu'un y d'un côté et un z de l'autre côté. Donc le lambda va jouer sur un y et le z sur un mu. Donc j'aurai pas lambda mu pour le y et lambda mu pour le z. Voilà, il y aura que du lambda mu pour le x et pour le terme indépendant. Donc c'est judicieusement choisi exprès pour faciliter les calculs. Ensuite,
bon, quand on a toutes les équations, à ce moment-là, je forme toutes les tranches par les faisceaux de plan. Bien sûr, le faisceau de plan, comme il doit être parallèle à une droite, ben, le faisceau de plan, je reviens, la direction de la droite pour laquelle le faisceau de plan doit être parallèle, ben, la droite, ben, je ramène le faisceau de plan au niveau de l'origine, donc j'ai un faisceau de plan directeur, et je ramène la direction de la droite au niveau de l'origine, donc j'ai la coordonnée devient un point du plan, puisque j'ai un vecteur directeur lié à l'origine, donc il devient une coordonnée, mais cette coordonnée fait partie du faisceau de plan, donc en fait il devient une coordonnée du plan, et ce qui permet de trouver lambda, mu et lambda, facilement, en fixant bien sûr le mu égale une certaine valeur, je trouve le lambda. Ayant le lambda mu, à ce moment-là, je remets l'équation complète du faisceau de plan, avec son terme indépendant, parce que quand je le traite en plan directeur, il n'y a plus de terme indépendant, mais après je le remets avec son plan directeur, je remplace tous les lambda mu, j'ai les équations du plan parallèle à la droite, tout simplement. Je fais 4 fois la même chose. Et donc, j'ai, si vous voulez, deux tranches qui sont parallèles et deux autres tranches qui sont parallèles. Donc, j'ai une coupure parallèle pour deux segments et deux coupures parallèles par rapport à un segment, à deux autres segments. Ben, j'ai la formation sur le plan pi d'un parallélogramme. Et alors, je vais vous montrer tous les traitements. Donc, ici, on a la formation des droites des différents segments, A, B, C, D, B, C, A, D. Ensuite, bon, j'écris les équations sous forme réduite vue comme l'intersection de deux plans. Voilà, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième pour écrire le faisceau de plans. Voilà, j'ai les quatre là. Et ayant fait ceci, ben, à ce moment-là, bon, je vais chercher bon, ce qui va être plan contenu, qui va contenir une droite, mais parallèle à une direction donnée. Une direction de la droite qui doit lui être parallèle. Je prends bon, donc, le faisceau de plan ainsi que la direction nécessaire, qui devient un point, bien sûr, parce que je vais faire un plan directeur. Voilà, je calcule ici, vous voyez, ici c'est un exemple, hein, vous avez un bon exemple. Je l'ai fait une fois ici, je le fais une seconde fois, je trouve là le premier plan, euh, bien sûr, le premier plan, je trouve le second plan, voilà, ici j'ai les deux droites formées avec l'intersection, voilà le premier plan. Le second plan, il est parallèle, hein, vous le voyez ici, ils ont même coefficient directeur, système de paramètres directeur. Et je fais l'intersection avec, bien sûr, le plan pi, pour avoir les droites D1, D2, formant parallélogramme. Et puis je fais la même chose avec les deux autres, là, c'est le même traitement. Hein. Mais ici j'ai abrégé, j'étais beaucoup plus vite, donc je n'ai pas mis toutes les opérations. J'étais beaucoup plus vite, j'ai regardé par rapport à CD, j'ai fait en fonction d'eux pour aller beaucoup plus vite. Enfin, c'est plutôt BCAD. C'est ici que j'ai été vraiment plus vite. J'ai pas mis tous les développements parce que ça a été fait deux fois précédemment. Donc ici, j'ai abrégé les développements. Donc là, j'abrège les développements. Et là, voilà, j'ai les deux autres droites, D3, D4. Et donc là, moi, j'ai mon parallélogramme. J'ai bien sûr sur le plan pi. Là, on a le plan pi. On a D1, D2, D3, D4 qui sont projections des différents plis. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si, si on a bien une projection, c'est-à-dire toutes les droites doivent avoir la même direction. C'est ce qui se passe ici. Bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est les droites. Le problème est terminé. Hein. Vous avez bien vu qu'on obtient bien parallélogramme. Maintenant, je vais faire un petit peu de la mise en forme. Puisque ça, c'est une projection, je mettais un style de trait que je prends en pointillé. Idem pour celui-là. Je prends en pointillé. Idem pour celui-là. Je vais le mettre en pointillé parce que ça, ce sont des projections. Les projections, c'est des constructions. Donc voilà. Et je vais chercher le dernier qui est là. Mettre en pointillé. Donc le problème il est terminé. Donc on a bien un parallélogramme de formé. Voilà, on retrouve le plan pli qui est en rouge. Alors je vais essayer de le remettre droit. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de
de construire une figure pour ça, il faut que je fasse un zoom. Il faut que je voie bien les points. Alors cette figure, c'est de construire un polygone qui va être construit sur A. J'espère qu'il ne va pas se tromper. B, C, D, A. À mon avis, il ne l'a pas fait. À mon avis, c'est pas construire un polygone. Je ne sais pas si c'est construire une figure gauche. Je vais recommencer. A, B, C, D et A. Je ne sais pas s'il le fait. En tout cas, je vois pas qu'il construit quelque chose. Hein. Bon. Je ne vois pas qu'il a construit quelque chose. Je ne sais pas s'il fait. Il sait faire un quadrilatère gauche. Enfin, c'est pas grave. Bon, maintenant. Par contre, il me manque une droite. Là. Elle est plus loin. La droite est là. Ce que je peux construire, c'est un volume. À partir de ça. Donc je peux. Là, il va prendre le polygone, hein, parce que c'est ce point-là. Ce point-là. Ce point-là. Ce point-là. Ce point-là. Je sais pas s'il a construit quelque chose, on voit rien. Ah, ouais, à mon avis, je ne sais pas s'il a construit quelque chose, mais. Ouais, vous pouvez voir au travers des lignes vertes, c'est le parallélogramme. Hein. C'est le parallélogramme. Voilà. Bon, maintenant, si vous voulez avoir tous les éléments, je peux les faire apparaître. Pour terminer le problème, c'est juste le problème est terminé. Hein, c'est pour vous montrer ce qui a été fait. Bon, si on devait voir apparaître tous les éléments, hein, bon, c'est quand même d'innombrables éléments. On verra plus rien d'ailleurs. Je crois pas qu'on puisse voir quelque chose avec tout ça. C'est pour ça que parfois, il faut savoir éliminer, et c'est ce qu'ils ont prévu ici, de rendre actifs des objets ou inactifs, parce qu'à un moment donné, ben, s'il y a trop d'objets, ben, je veux dire, on ne sait pas faire quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, on ne voit plus rien. Si vous voyez plus rien, on ne sait pas raisonner sur quelque chose qu'on ne voit pas. On voit pas. Parce que, voilà, le raisonnement est basé sur l'observation. Si maintenant tout est caché, bon, je veux dire, il faut aller vers l'abstraction, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. L'abstraction, c'est beaucoup plus compliqué que la visualisation. La visualisation, on voit. L'abstraction, on ne voit pas. Ce qui est abstrait, on ne voit pas. Donc, aller raisonner sur une chose pareille, c'est difficile. Hein, parce que, bon, ça veut dire que il faut aller voir
dans son esprit, mais bon, là, c'est presque, ça devient de l'impossible. Hein. Ça devient de l'impossible d'aller pour aller voir voilà, ce qui est caché derrière tout ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester raisonnable. Et d'ailleurs, le programme a prévu, ce cas de figure, c'est d'activer d'activer ou de désactiver des objets. Bon, je suis en train de cliquer sur les paramètres, mais apparemment, il me les refuse parce que je crois pas qu'il a envie de faire quelque chose, une demande sur ça. Apparemment, quand je clique paramètres, il ne veut pas. Il veut pas. Donc, il veut pas travailler parce qu'il sait bien qu'il y a beaucoup de choses en vue. Donc, à ce moment-là, il m'empêche d'aller voilà, de mettre des choses en tant que paramètre. Voilà, et en tout cas, je clique sur paramètres, il veut pas. Ah, ben voilà. Il a été difficile. Hein. Alors, voilà, ce problème est terminé, mais c'est vrai que c'est un problème quand même qui était, je vous l'avais dit dès le départ, qui allait demander du traitement. Du traitement. Maintenant, le cheminement a été fait petit à petit. Les idées de solutions ont été mises petit à petit. C'est vrai qu'il y a une première vidéo qui a pris 1 heure et demie, mais ici, pour bien mettre les choses en place, et ici c'est la seconde vidéo, mais ça termine la vidéo, il n'y en a pas, il y en a plus d'autres, puisque la solution a été trouvée. Je vous remercie.